Alors, bonjour les élèves, j'espère que ça va bien. Alors, la vidéo suivante est pour expliquer comment équilibrer des équations d'oxydoréduction quand il y a des atomes ou un nombre d'atomes d'oxygène qui varie. Donc, c'est comme une étape un petit peu plus complexe que les dernières que l'on a fait ensemble. Alors, je vais tenter de faire le problème avec vous autres pour que vous puissiez bien suivre. Alors, avant de commencer, ça serait important d'avoir la même feuille que vous voyez, qui aurait été distribuée par le suppléant, ça devrait être jeudi le 12 mars. Fait que on va y aller ensemble, puis j'espère que ça pourra vous aider. Alors, ça nous demande d'écrire l'équation ionique équilibrée qui représente l'oxydation de l'ion fer 2 par l'ion permanganate dans un milieu acide. Fait que le fait qu'on parle d'un milieu acide est important, comme que vous allez voir dans quelques instants. Et là, ça donne l'ion de fer 3 et l'ion de manganèse. Alors, comme qu'on aurait procédé avant, on va donner ou on va établir deux demi-réactions. La première que je vais faire, c'est l'oxydation, parce qu'on le décrit assez directement. Puis l'oxydation, c'est quand on perd des électrons. Alors, j'ai l'ion de fer 2 plus qui se transforme en ion de fer 3 selon l'énoncé. Alors, il devient un ion fer 3 plus. Et pour cela, on perd un électron. Fait que la demi-réaction d'oxydation est quand même assez claire selon moi. La deuxième, c'est la réduction. Et on se rappelle, c'est quand on gagne des électrons. Alors, l'ion qui va probablement suivre la réduction, on a un ion permanganate, puis devient un ion de manganèse. Fait que c'est ici que ça va commencer à être un petit peu différent. Fait que l'ion permanganate, si vous vous rappelez bien, c'est MnO4, 1-. Et puis, une fois qu'il est transformé, je vais mettre un petit peu d'espace, il devient un ion manganèse, Mn seulement, et 2+. OK? Donc, c'est un métaux de transition. Alors ici, il faut quand même déduire qu'est-ce qui se passe au nombre d'oxydation. Alors, pour le manganèse qui est dans son ion permanganate, l'ion total a une charge de 1-. L'oxygène, il y en a 4, mais chacun des oxygènes est -2. Fait que ça fait un total de -8. Alors, pour garder la charge -1, ça veut dire que le manganèse ici serait +7. Et il devient +2. Alors, chaque manganèse reçoit 5 électrons. OK? Fait à ce point-là, c'est pas mal la même routine que l'habitude. Alors, ce qui est différent maintenant, c'est qu'on remarque qu'il y a des oxygènes du bord des réactifs, mais il n'y en a pas du bord des produits. Fait que ça, faut ajuster ça. Et c'est notre milieu acide qui va nous aider à compléter le tout. Fait qu'ici, juste à côté, là, je vais écrire comment procéder lorsqu'on voit un milieu acide. OK? Fait que si j'ai un milieu acide, la première chose que je vais faire, c'est ajouter des molécules d'eau pour équilibrer les oxygènes. Je vais juste mettre ça entre guillemets. Alors, qui veut dire, donc, dans mes réactifs, j'ai 4 oxygènes, puis je n'ai aucun de l'autre bord. Fait qu'il manque des oxygènes sur le bord des produits. Alors, je vais ajouter un nombre de molécules d'eau qui va m'amener à 4 oxygènes. Fait que ça serait 4 molécules d'eau juste comme ça. Ça a l'air un petit peu bizarre, mais ça va tomber en place. Le milieu acide, il ne faut pas oublier qu'un milieu acide, ça veut dire qu'il y a un excès. Okay, il y a plus d'ions H+, que de OH-. Fait que dans toute la réaction, si ça doit être un milieu aqueux, il va y avoir des ions H+, qui vont venir nous aider et participer. Alors là, on va ajouter des ions H+, pour équilibrer les hydrogènes. OK? Et peu importe la situation, on ajoute du bord, soit produit ou réactif,
qui nous amène à équilibrer soit les oxygènes ou les hydrogènes. Fait que ça peut être du bord des réactifs des produits, ça dépend de la situation. Fait qu'ici, parce que j'ai ajouté 4 molécules d'eau, ça fait un total de 8 hydrogènes. Fait que je vais être obligée d'ajouter 8 H+, du bord des réactifs. Alors là, mon équation de réduction semble complète. J'ai 8 hydrogènes à bord, 8 de l'eau, 4 oxygènes, les manganèses, c'est 1, fait que ça marche. OK? Pour compléter, il faut combiner les deux demi-réactions, si vous vous rappelez bien, et on doit s'assurer qu'il y a un même nombre d'électrons gagnés et perdus. Fait qu'il faut que l'échange des électrons soit quand même le même. Fait que si j'ai 5 électrons, alors, vous pouvez prévoir ici, on va faire un x 5 pour perdre 5 électrons. Fait que notre équation d'oxydoréduction serait maintenant 5 faire 2 plus, 5 faire 3 plus 5 électrons. OK? Alors là, je peux les combiner ensemble. Je peux tout de suite, puis je vais le faire juste faute d'espace sur ma petite page. J'ai perdu 5 électrons, j'ai gagné 5 électrons. Fait que j'aurais pas un surplus d'électrons dans l'équation finale. Fait que je vais mettre tous les réactifs ensemble. Alors, je vais juste, disons, diviser ça ici. Alors, 5 faire 2 plus 8 H plus 1 ion permanganate donne 5 faire 3 plus 1 ion manganèse 2 puis nos 4 molécules d'eau. OK? Alors, ça complète, je combine ensemble, et ça serait notre équation ionique équilibrée. OK? Alors, là, c'est la procédure, qu'est-ce qui se passe quand c'est un milieu acide. Je vais tenter de faire un autre exemple avec un milieu basique. C'est pas mal la même procédure, juste une petite étape de plus. Et puis, vous serez en mesure de faire maintenant l'ensemble des exercices pour équilibrer les équations. Fait que vous allez recevoir un autre lien pour le prochain exemple. Je vais le diviser en deux. Fait que j'espère que ça va bien aller. N'hésitez pas de peut-être, si vous voulez m'envoyer un courriel pour des questions, je peux essayer de clarifier autant que je peux. OK? Bonne chance!